Bonjour, bienvenue les poissons dans votre guidance du mois d'août 2019. Alors, on va commencer avec les énergies données par le Petit Lenormand. On aura pour chaque semaine les énergies principales. On aura aussi une guidance de l'oracle du monde, un petit message de l'esprit et une guidance sentimentale pour les célibataires et pour les couples. Alors, on va regarder tout de suite pour la première semaine d'août. Oula! Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour la première semaine, il y a une transformation. C'est la fin de quelque chose. C'est la fin d'une situation pénible. Une situation qui vous pesait va prendre fin, enfin, j'ai envie de dire. Une situation peut-être aussi dans laquelle vous étiez coincé. Vous supportiez peut-être des critiques, des jugements. Vous vous sentiez peut-être harcelé par certaines personnes. En tout cas, vous étiez entouré de personnes qui vous voulaient pas forcément que du bien. Vous étiez un petit peu coincé, ouais, coincé. Il y avait peut-être de la peine, de la douleur même pour certains. Et là, on me dit que effectivement, ça va prendre fin. Vraiment. Il y a eu certainement des conflits, des disputes, une situation compliquée en tout cas. Et on voit que cette situation arrive à sa fin. Le cercueil nous annonce un renouveau. C'est la fin de cette situation pénible. Donc ouf, on va respirer les poissons. Ah oui, effectivement, on a le bouquet, hein, donc ça s'améliore. Hein. La femme. On a la clé, tout va bien. Donc effectivement, hein, ça se transforme pour du positif puisque nous avons la clé au niveau de la deuxième semaine. Les choses s'améliorent. Il y a de l'aide qui arrive, il y a une récompense, il y a un soutien. On a la solution à une situation. Donc la situation se transforme, il y a une évolution positive en faveur d'une femme. Si vous êtes un homme, c'est une femme qui vous soutiendra, qui sera à vos côtés. En tout cas, la situation s'améliore, il y a un renouveau, il y a un épanouissement qui revient, une harmonie qui revient. Ça peut passer par une invitation, par une nouvelle rencontre, par une déclaration d'amour, par un cadeau de la vie, un cadeau d'une personne, une personne qui nous donne la solution, qui nous tend son aide. En tout cas, il y a une idée vraiment de bien-être qui revient. On a la clé qui ouvre la porte. On peut enfin sortir d'une situation compliquée. Il y a un renouveau. On va regarder pour la suite. On coupe, effectivement. On coupe avec des personnes, on coupe avec des liens, on prend un autre chemin. Alors ça me parle sur le plan sentimental. On laisse derrière soi certaines personnes, peut-être voilà, peut-être un partenaire. En tout cas, on quitte quelque chose pour du positif, puisque ça ressort vraiment comme du positif. Vous avez des choix à faire, il y a une voie à prendre, et il va falloir trancher, prendre une décision concrète. Ça peut signifier aussi que vous allez faire votre choix en votre âme et conscience. Hein. C'est un choix du cœur. C'est vraiment, voilà, vous allez choisir ce qui sonne, ce qui résonne le plus en vous, ce qui vous fait vibrer. Vous allez prendre la voie qui vous convient à vous. Vous allez vous écouter. En tout cas, vous allez avancer. On fuit cette situation pénible. On avance. Voilà, donc là, on a la carte du repos, on a la carte des invitations, on a la carte du bien-être, la réussite, on a la chance, on a une opportunité. Donc, on prend une nouvelle voie qui va nous offrir une opportunité, peut-être pour certains, une nouvelle rencontre même. Voilà, on a tous les espoirs, on est protégé, vous voyez. Donc, d'un point de vue affectif, il peut s'agir d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre qui sera protégée. Hein. Après, ça peut être aussi une opportunité professionnelle. Hein. On prend une nouvelle voie, ça va nous porter chance. On a toute la réussite sur ce beau projet. Hein. Puisque là, on a, si vous voulez, la carte de la réussite sociale, si on est commerçant, par exemple, on va avoir pas mal de clients, etc. C'est la réussite, c'est la reconnaissance. C'est les invitations, il y a des choses à fêter. C'est vraiment, la dernière semaine, c'est vraiment une semaine festive. Il y a des choses à fêter, c'est les espoirs qui se concrétisent. Il y a une personne qui arrive dans notre vie. On est bien entouré. On voit ces projets réussir. Il y a une réelle transformation. Hein. Ça commence plutôt mal, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Ça commence vraiment coincé. Et on a vraiment des douleurs, une peine, une situation bloquée. On est bloqué, on a un poids sur le dos. Et puis là, à la fin, on finit vraiment
C'est peut-être pour certains des vacances aussi, hein. Il y a aussi une sensation de calme, d'harmonie qui va régner sur la fin, où tous les espoirs sont permis. Il y a vraiment une chance, une opportunité de s'épanouir sur la fin du mois, mais il faudra faire des choix. Il y aura un choix à faire qui permettra effectivement d'avoir cette opportunité, cette chance qui arrivera. On va regarder avec l'oracle du monde. Alors effectivement, on a l'espoir, on a l'apprentissage, on a le sacrifice. Donc effectivement, gardez espoir si une situation est compliquée, si vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts, de batailler, de traverser le désert tout seul, si vous vous sentez seul, que vous avez l'impression que ça va mener à rien, gardez l'espoir parce qu'effectivement, la réussite est au bout, hein. Donc tenez bon. Et puis cette période va aussi vous permettre, c'est une période d'apprentissage en quelque sorte, hein. Donc, ce qui veut dire que vous allez aussi vous servir de tous ces obstacles pour vous grandir, pour vous renforcer, pour être encore plus fort, pour en apprendre encore plus sur vous. Donc c'est une période qui, même si elle est compliquée, difficile, va vous permettre de grandir, de vous renforcer, de vous rendre plus fort. Donc même si vous avez cette sensation de vous battre, contre tout, contre tous, un petit peu tout seul comme ça, c'est pas en vain, ça vous permet vraiment de grandir en tant qu'âme, hein, d'avancer sur votre chemin d'incarnation, pardon. Mais il y a aussi cette idée, voilà, de s'élever, hein, de s'élever, de se renforcer, ça va vous créer une carapace, ça va vous rendre encore plus fort et vous aurez réussi grâce à vous, hein. Donc ça, la carte de l'espoir, elle vous dit bien sûr de garder espoir, de continuer à y croire, avoir foi en vous, en vos projets, en ce qui est juste pour vous. Et puis aussi, elle peut vous dire de vous reconnecter peut-être à vos croyances, à vos guides, à ceux qui vous soutiennent, hein, ceux qui veillent sur vous aussi. Donc ça peut être aussi faire des prières. Donc là, chacun sa façon de prier, hein. Ça n'est pas que lié à la religion. Il y a aussi prier pour l'univers, vous voyez, se reconnecter à l'univers, se reconnecter à soi, à son essence, à son âme. Donc ça peut se faire, voilà, en fermant les yeux et puis en visualisant aussi ce qu'on aimerait voir apparaître dans sa vie, parce que on le sait, en créant, si vous voulez, dans sa tête, en visualisant les projets, ce que l'on souhaite voir réaliser, ce que l'on souhaite voir concret dans sa vie, on lui donne déjà un petit peu vie, on donne vie à nos pensées. C'est pour ça que c'est important d'avoir des pensées positives, parce que si vous avez des pensées négatives, vous leur donnez déjà un petit peu vie. Vous leur donnez en tout cas la possibilité d'exister. Donc nous, on se focalise vraiment sur le positif, hein. Là, on voit vraiment cette personne, hein, qui tranche, qui fait un choix, qui se débarrasse peut-être de certaines personnes, hein, y compris au niveau familial, relationnel peut-être. En tout cas, ça lui permet de se libérer, ça lui permet de s'épanouir. Donc il y aura des choix à faire, pas forcément faciles, mais en tout cas, vous êtes sur la voie de votre épanouissement. Alors, le message de nos guides, justement, ils nous disent « Soyez fiers ». Mais oui, soyez fiers. Soyez fiers de tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez réussi. Soyez fiers de ce que, même si vous n'avez pas encore réussi, soyez fiers de tous les efforts que vous pouvez faire. Parce que vous avez peut-être tendance, justement, à vous dénigrer, à ne voir que vos défauts. Non, soyez fiers de ce que vous êtes. Ayez confiance en vous, hein. Soyez fiers aussi de montrer aux autres vos talents. Soyez fiers de vos plumes, voyez, hein, soyez fiers de votre essence, de ce que vous êtes, de ce qui fait que vous êtes unique aussi, voilà. Si on vous critique, si on vous, voyez là, on avait la carte de la critique du jugement, si on vous critique parce que vous êtes différent, parce que vous faites les choses à votre manière, etc., au contraire, c'est votre force. Soyez fiers de vous, de tout ce que vous avez fait, de votre ténacité, de tout ce que vous allez encore accomplir, parce que vous en avez encore beaucoup à faire, hein. Donc soyez fiers de vous. On va regarder maintenant au niveau de la guidance sentimentale. Donc on va commencer par les célibataires. Alors, on nous dit que les choses bougent, les choses avancent. On nous parle aussi de liens karmiques et on nous parle de messages reçus. Donc il est possible que pour certains, il y ait une avancée avec une personne qui peut-être est présente dans votre vie depuis, et même présente, j'ai envie de dire, dans cette vie-là, mais peut-être dans d'autres vies, hein. Peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, peut-être une relation karmique, hein.
une relation assez forte, peut-être quelqu'un de votre, ce qu'on appelle la famille d'âme. En tout cas, vous allez recevoir des messages d'une personne qui compte beaucoup pour vous. Il y aura la possibilité de faire évoluer de façon positive cette relation. Alors, pour les couples. Alors, pour les couples, on parle d'invitations. Donc, effectivement, on le voit, on l'avait vu là sur la fin du mois, il y aura des invitations, il y aura des sorties, des festivités. Alors, on parle effectivement d'invitations. Ça peut parler aussi pour certains de mariage. Donc, peut-être que certains couples vont se marier, par exemple, fin août. Là, ça sonnerait très bien, ça, avec la protection, les invitations, là, pourquoi pas. Et on vous dit aussi, donc en couple, il y a des engagements, les couples sont forts, sont unis, font des projets ensemble. Il y a des invitations, des festivités. Mais par contre, on vous dit de faire attention parce que autour de votre couple, il y a peut-être effectivement des serpents, hein, des serpents, des renards, en tout cas des gens pas forcément très bien intentionnés. Donc protégez votre couple. Mettez-le sous une bulle, si vous voulez, qui vous protège un petit peu de tout ce que les gens ont envie de dire, de certaines personnes qui auraient peut-être tendance aussi à vouloir s'immiscer dans votre vie privée. Donc, laissez toutes ces personnes vraiment de côté, protégez votre couple. Donc, voilà pour vous, les poissons, pour ce mois d'août. Donc, c'est un mois assez qui commence, on va dire, un petit peu... de manière un petit peu compliquée en tout cas, et qui finit plutôt bien, hein, puisque en fin de mois, ensuite, on a cette belle évolution, hein, on a vraiment ce problème, cette situation pénible qui finit par évoluer et par, heureusement, s'améliorer, hein. Il y a cette transformation, il y a la mort de quelque chose de pénible, et après on a l'épanouissement, hein. Par contre, voilà, il y aura des choix à faire, faudra trancher, hein, il y a des choix vraiment assez... quand on a ces deux cartes à côté, ça signifie que vraiment il va falloir... c'est des choix vraiment... comment dire? Oui, tranchants, hein, drastiques, hein, vraiment un choix bien déterminé. Hein. Mais par contre, après, ça permet vraiment de s'épanouir. Donc peut-être que pour certains, il y aura une nouvelle voie à prendre. Pour certains, ce sera une nouvelle relation, ou bien couper des liens avec des personnes peut-être assez proches, hein, aussi. Hein. Mais ça permettra effectivement, voilà, de couper des liens toxiques avec des personnes peut-être de la famille, hein, des personnes assez proches, mais ça permettra votre épanouissement. En tout cas, il y a vraiment cette idée de changement radical, hein, qui permet de vous épanouir. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein. Ça ne parle pas que de famille ou que de sentiments. Ça peut être aussi la réussite, voilà, faire des choix, vraiment, des choix vraiment, comment dire, des choix importants pour sa carrière, par exemple, et puis se lancer dans son rêve le plus fou, finalement, hein, croire en sa bonne étoile et se lancer dans son projet, quelque chose qui vous tenait à cœur. Et peut-être que là, vous allez vous lancer finalement, hein. Ça peut être par exemple effectivement être coincé dans une situation pénible dans ses activités et puis faire le choix de prendre une nouvelle voie, y mettre tout son cœur et effectivement ça va vous permettre de vous épanouir, même si ça nécessite de faire effectivement des sacrifices, hein. Donc voilà, en tout cas, quoi qu'il en soit, ce sera un mois d'août qui résonne de façon positive. Donc, ayez confiance en vous, hein, croyez en vous, continuez à vous battre pour ce qui est juste pour vous et soyez fiers de vous les poissons. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Voilà, je vous retrouve dans d'autres guidances, notamment celle du quotidien. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et puis, je vous retrouve aussi pour les lives tous les vendredis, une fois par semaine. Je propose un live pendant 1 heure, pendant lequel je réponds à vos questions. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à bientôt les poissons. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.